Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'appelle Mythologie reptilienne. Ici, nous allons voir quelques déités reptiliennes qui s'avèrent nécessaires de connaître pour opérer de la magie dans le cadre d'une transcendantalité de l'évolution humaine amenée à se transcender pour évoluer. Alors, la première entité que j'ai citée dans mes vidéos, c'est la première, c'est-à-dire Lilith, celle dont je parle dans Jéhovah, le dieu reptile, qui est la première femme d'Adam, qui est à la fois homme et femme, puisque c'est le jour où il créa l'homme qu'il créa cette femme, à son image, donc hermaphrodite. N'a jamais goûté le fruit défendu et jouit de la vie éternelle. Alors c'est la déesse de l'ébriété, de la musique, des amours débridés et de la sexualité. On l'appelle pour les envoûtements, on l'appelle pour les rituels d'initiation, d'entrée dans le cercle mystique des initiés de la voie de la main gauche, c'est-à-dire les mages noirs, la magie noire. On l'appelle pour des problèmes affectifs et pour des envoûtements et pour l'ébriété aussi, la musique, enfin tout ce qui concerne l'amusement, le plaisir de la chair. Voilà. On lui donne différents noms. Dans le Coran, on l'appelle Az. Dans la mythologie chaldéenne, vous verrez que c'est une déesse importante, puisque ça représente la mère éternelle. Et donc c'est Az, c'est comme Lilith, c'est la mère éternelle. Deuxième entité qu'il est important de noter chez le reptilien, Seth, puisque Seth, lui, déjà, est l'ancêtre des descendants de, enfin les descendants de Seth, enfin et l'ancêtre des chrétiens d'aujourd'hui. Voilà. Et donc du coup, il est devenu un dieu chez les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, Seth est à l'image expresse de son père Adam. Il lui ressemble en tout point, au point qu'on les confond. Et donc du coup, il est devenu un dieu chez les Égyptiens. Alors il est le dieu de la magie noire, mais vous regardez bien, dans la mythologie égyptienne, on dit qu'il porte bonheur à certaines personnes, il porte malheur à d'autres. En fait, il porte bonheur à ses descendants, parce que bon, dans la mythologie égyptienne, la Bible, c'est pas inclus, mais ses descendants, il leur porte bonheur. Les autres, les descendants de Cain, parce que c'est Seth qui remplace Abel pour que sa descendance arrive jusqu'à la fin des temps. Donc les descendants de Cain, par contre, s'ils l'invoquent, ça va pas être agréable spécifiquement pour eux. Autre entité qu'il est important de connaître pour le reptilien, Ahriman. Il est présenté comme le rival de Ahura Mazda, le dieu suprême chez les Zoroastres. Mais dans un texte ésotérique assez complet et important pour la compréhension de l'univers, il est décrit comme étant le maître du monde. Et on sait que dans le récit biblique, on confirme cette vision des choses, que le diable est maître du monde, bien qu'il n'est pas celui qu'il faut adorer. Mais il est maître du monde, la création, le chaos, le Big Bang et tout ça, toute la création se fait sur une force destructrice. C'est lui, Ahriman. C'est un dieu reptilien aussi. Il veille sur les reptiliens et pareillement, il porte bonheur à certaines personnes et porte malheur à d'autres personnes.
Autre entité qu'il importe de connaître dans l'évolution du reptilien, Nyarlathotep. Bon, c'est un dieu égyptien, c'est le plus ancien dieu égyptien de la mythologie égyptienne. Nyarlathotep est le Messie noir. Donc lui, c'est une entité qui l'invoquer permet d'aider pour les problèmes psychosexuels, affectifs, personnels dans une évolution de... Si vous voulez avoir de nouvelles facultés, développer vos facultés, vous pouvez invoquer Nyarlathotep, il vous aidera à les acquérir. Mais il y a une symbiose, ça veut dire que vous allez avoir un symbiote, un être qui va vivre à l'intérieur de vous. Donc du coup, c'est une opération spéciale, le rituel est très particulier. Voilà ce que je peux dire sur la mythologie reptilienne, je pense que c'est tout. Bien sûr, c'est un dieu reptilien, Nyarlathotep, comme dieu, mais c'est un dieu vampire. Bien que n'importe quelle personne vivante peut devenir vampire, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être reptilien pour être vampire. On peut être un homo sapiens et devenir vampire, mais l'entité concernée par tous ces... pour achever le processus final de l'évolution du vampire, c'est Nyarlathotep. Voilà.